Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec ma commande Beauty Bay. En fait j'en ai fait deux, donc vous verrez toutes mes commandes Beauty Bay. On est limite all Black Friday puisqu'on est dans le... Maintenant c'est plus le Black Friday, le vendredi noir, non c'est le Black November. Donc les promos ont commencé fin octobre même. Et donc je pense que ça va courir jusqu'au Black Friday. Donc moi c'est vrai que j'ai craqué parce qu'il y avait des choses qui me plaisaient, j'aurais pu attendre. Voilà. Après j'ai pas craqué entre guillemets sur des trucs qui étaient très chers. Et ce que j'ai commandé la majorité, je pense pas qu'ils vont être soldés plus. J'aurais pu attendre, si j'avais attendu quelques jours, j'aurais pu cumuler. Il y avait le Extra 15 qui donnait 15% supplémentaire sur les produits déjà soldés. Bon là j'ai pas été, j'ai pas fait preuve d'assez de patience. Mais voilà, là ma commande faisait... Je crois que j'en ai eu pour une trentaine d'euros. J'en ai pas eu pour très très cher. Si j'ai dû avoir pour un chouïa plus, je dirais plutôt une cinquantaine d'euros. Donc on va commencer, j'ai pris que des palettes de la marque Beauty Bay, j'ai vraiment complété ma collection. Alors il y avait la fameuse, celle-ci, qui a été sold out à un moment et qui revient maintenant régulièrement. C'est la Nikkie Tutorials Beauty Bay, qui coûtait 5,75 €. Donc autant vous dire qu'à ce prix là je me suis dit, bon, ça va. Voilà, je pense que vous l'avez tous déjà vu, je me réveille après la bataille, mais elle est comme ceci. Et donc elle a un côté un peu, on va dire un côté de jour, avec ces fards là, et un côté de nuit, avec ces fards là. Donc ce qui est la palette quand on l'ouvre en entier, voilà comment elle est. Donc il y a un miroir de chaque côté, et voilà. En fait, cette palette, on va dire pour moi elle est somme toute classique, mais j'en ai entendu tellement de bien que voilà, c'était l'occasion de la tester. Et honnêtement 5,75 € quoi. Il y a un phare, donc je me suis dit au pire si elle n'est pas GG, bon, tu pourras toujours la donner à quelqu'un quand tu l'auras testé, ça fera toujours plaisir. Et voilà, en plus j'aime bien le packaging, je trouve que c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. La qualité des fards Beauty Bay est vraiment, voilà, enfin si c'est la même qualité que les autres, je pense qu'elle sera très très bien cette palette. J'ai encore quelques produits dans mon panier Beauty Bay, donc je vais voir, là j'attends au fur et à mesure que va se prolonger le Black Friday. Alors je pense que vous verrez cette vidéo quand le Black Friday sera passé, parce que j'ai tellement de vidéos tournées et en retard. De toute façon je pense que le mois de décembre ce sera consacré au Black Friday, hein, comme l'année dernière. Je vous mettrai par là ma vidéo Beauty Bay, je pense de 2021 et un peu plus loin, peut-être la vidéo de 2020 si je la retrouve. Voilà, j'ai pas été très raisonnable, mais bon. Ensuite, j'ai pris, elle aussi était en promo, c'est l'avant-dernière, c'est la New Mood de Beauty Bay, toujours. Bah, de toute façon, c'est que des palettes Beauty Bay, donc bon, je vous dis que c'est de Beauty Bay, vous le savez, puisqu'on est sur le thème, c'est que des palettes de la marque. Donc celle-là, c'est celle qui est sortie en septembre, je crois. On est vraiment plus sur une... On va dire là, c'est plutôt du nude, et là, il y a quelques pops de couleurs. Au final elle est pas si mal. J'ai vu des revues qui disaient qu'elle était géniale, donc je me suis dit bah allez pourquoi pas. Donc voilà, 11 € celle-ci, sachant que voilà avec on pouvait avoir des réductions supplémentaires. Bon, 11 € c'est vraiment, ça reste vraiment très abordable quoi. On a 20 fards quand même, et je sais pas le grammage, 1,4 g par phare. Autant vous dire que c'est tout à fait correct. Alors celle-ci n'était pas soldée, mais j'ai utilisé un code, le code de Salomé, Salomé 25, qui donnait moins 25%. Celle-là elle était à 17 € plein prix, donc ça reste somme toute raisonnable. Donc avec moins 25%, allez attention calcul mental, ça fait à peu près dans les 13 €, 13,75 € je crois. Voilà, on dit que c'est aux alentours de 13 €. C'est la Dark Fantasy, c'est la palette d'Halloween. Alors j'avais pas pris celle de l'année dernière parce que je l'avais moins aimée en termes de color story. C'était la Age of Opulence je crois l'année dernière. Moi j'avais la Book of Magic. C'est ça Book of Magic? Que je crois que c'est celle de 2020 la Book of Magic. Je sais plus. Enfin bon, toujours est-il que j'ai la Book of Magic. Et du coup celle-ci, pareil, j'ai vu pas mal de maquillage. Elle est assez sombre et elle est pas mal. Je pense qu'elle peut... voilà, si vous n'avez pas les moyens de craquer sur la Martine Triple X, qui a l'air sympa aussi, qui contient des verres,
Voilà, moi je pense pas craquer sur la Martine, elle me plaît pas mal, mais je me dis j'ai tellement de palettes, 54 balles pour une palette, voilà. Bon, du coup je me suis dit celle-ci elle peut faire aussi le... Il y a des verts aussi, il y a du foncé, il y a du violet foncé, du noir. Je pense qu'elle fera très bien le job celle-là. Donc on va être raisonnable. Par contre le truc s'est plié là, le petit cache, donc j'essaie de le remettre comme il faut. Donc voilà. Je vous remonte le packaging, très joli. Alors franchement, je pense que je crois qu'elle était, elle est retournée, entre temps depuis le moment où je l'ai commandée, elle a été en promo, elle était à moins de 30. Donc au final, bon, il n'y a que 5% d'écart par rapport à ce que j'ai payé. Mais bon, si j'avais attendu, j'aurais pu les avoir après. Comme on ne sait jamais si c'est sold out ou pas, puis celles-ci sont pas... En général, quand elles sont discontinuées, ils les refont pas. Celles-ci, c'est vraiment des éditions limitées. Bon, après les éditions limitées, je pense qu'il y a quand même un gros tirage. Ensuite, celle-ci, la Jade, 14 €. 14 €, 42 fards. Parce que ça faisait un moment, j'hésitais à la prendre. Puis je me disais non. Voilà, je l'avais. À la base, elle était à 33, je crois, ou 30. Elle était avec 30 €. Et j'avais vu à moins 20%. Je me dis, ça reste encore cher. Là, 14 €, c'était moins 50%. Oups, elle est à l'envers. Voilà comment elle est. Alors, elle n'est pas très bien rangée, à mon goût. Mais voilà. Bon, après, je pense que la rangée là, celle-ci avec ce jaune aussi, on la retrouve un peu dans la Fiery 2. Après les autres, je pense pas qu'on les ait déjà trop vus, même si, enfin même dans les rouges dans la Berry ou ceux-là dans la Midnight, c'est pas tout à fait les mêmes. Voilà. On a un peu de tout là, c'est vraiment une palette. On peut faire du nude, du pas nude si on a envie de couleur. Voilà, 42 fards. En plus, bon, c'est vrai que ça reste... Il y en a qui disent « Ah non, moi je veux pas acheter une table basse ». C'est vrai que ces palettes sont grandes. Bon, après, la taille de la palette me dérange pas puisque j'aime bien avoir une seule palette et pas aller piocher dans 25. Donc là, il y a vraiment... En général, j'ai pas besoin d'aller piocher dans plusieurs palettes avec ça. Et ça, c'est vraiment selon les goûts de chacun. Je comprends tout à fait que certaines personnes préfèrent avoir des palettes de 12 à 20 fards maximum. Moi, ça me dérange pas la taille des palettes. Puisque j'ai pas mal de morphes aussi qui sont des grandes palettes. Et pour finir, la toute dernière, donc celle-ci est beaucoup plus basique en termes d'emballage. Mais je vais vous la montrer, c'est la neutrale qui... en fait, j'hésitais à prendre la New Mood de Sigma, ou New Mode je crois qu'elle s'appelle. Et qui est aussi une palette de neutre. Et quand j'ai vu celle-là, je me suis dit, bon, au final, je pense que on a à peu près les mêmes. Bon, après, la Sigma est toujours dans mon panier, j'attends de voir s'il y a moyen de la choper à... Parce que pour l'instant, elle est à moins 30%. Je me dis, si elle passe à moins 40 ou à moins 50, pourquoi pas. Voilà comment elle est. Donc là, on a vraiment toutes les déclinaisons. En fait, elle me fait penser un peu à la orgie, mais avec des lumineux. Donc là, on a des déclinaisons de marron sur les deux premières lignes. Ici, on a plutôt les lumineux. Et ensuite, ici, on a encore des déclinaisons de... C'est pas vraiment violet, c'est du rose, rose brun ici, et là du gris. Donc je trouve que voilà, c'est vraiment une palette complète. Si vraiment vous n'avez pas un gros budget, normalement elle coûte 28 € plein prix. Et moi je l'ai vu avec moins 25%, donc on va faire 28 divisé par 4, non forcément c'est pas divisible, hein. On va aller au plus près. Bah si, 28 c'est divisé par 4, je suis con. Elle est con l'autre là. Bah oui, 20, 24, 28, voilà, ça fait 7 € de réduction, je l'ai vu à 21 €. Ouh là là, la fatigue, la fatigue. Donc voilà, oui, tout à fait. Donc je l'ai eu à 21 € au lieu de 28. Ça reste un prix très abordable si vous n'avez pas beaucoup de palettes, si vous aimez bien le nude. Voilà, je vous dis, j'ai pas encore testé, mais déjà rien quand je vois ce fard pécan là, j'avais pas mis mes doigts dedans encore. Oh, regardez-moi cette beauté quoi. Voilà, quand je vois la Better Than Chocolat de Too Faced, 50 balles. Et celle-ci 28 balles, moitié du prix, il y a beaucoup plus de fards et la qualité est vraiment meilleure, je me dis bon, Too Faced, mais réveillez-vous quoi. Sur ce, voilà, très très belle palette, franchement super beau fard. Je vous dis, je vous spoil un peu parce que j'attends un colis qui ne devrait pas tarder à arriver. J'ai aussi craqué sur la Berry, je me dis non mais la Berry je vais attendre qu'elle soit soldée. Et ben là justement, ça faisait quoi? J'ai commandé fin octobre cette commande là et début novembre, je crois le trou le 4.
La Berry était soldée et donc du coup bah, j'ai recommandé. Et là j'ai profité en plus du fameux Extra 15 qui passait sur les produits soldés. Donc j'ai pris, bon, j'ai pris que des produits soldés. Encore des palettes de Beauty Bay. Là je pense que j'ai quasiment... bon, à part bah, la Bright Matte, parce que... Enfin non, la Bright Matte je l'ai déjà. Mais j'ai pas pris la Bright et la Bright 2.0 parce que bon, j'avais déjà la Bright Matte. Et j'ai pas mal de colorés parce que j'avais pris dans les toutes premières. Je pense qu'il n'existe plus. J'ai la Origine, non. J'ai la Évolution. Origine. J'ai pas la Origine je crois, j'en ai une des deux. Celle qui commence par un I je crois. Enfin bon, toujours est-il que j'ai 4 ou 5 palettes. Déjà les toutes premières que j'avais pris, que j'avais dû avoir pour 11 ou 12 € pendant le Black Friday de 2020. Je pense que c'était 2020, ça doit bien faire 2 ans que je les ai. Et franchement, au début, c'était hétérogène. Mais là, depuis quelques temps, en fait, en gros, depuis qu'ils ont sorti la Book of Magic et ils ont commencé à sortir la petite palette de 20 fards, on voit que sur la formulation, ça c'est monté en gamme. Et on a de très bonnes palettes pour vraiment des prix ras des pâquerettes. Enfin, franchement, je pense que by Beauty Bay, ils ont remplacé Morphe au niveau des palettes, grandes palettes où il y a beaucoup de fards et petits prix. Voilà, je pense qu'avant c'est un peu le secteur de Morphe et là maintenant bah, ils ont réussi à les dépasser en ayant une qualité de fard qui est meilleure. Donc maintenant voilà, ça reste... alors par contre juste un point, si vous faites des commandes de plus de 150 €, vous avez de la douane. Parce qu'en fait jusqu'à 150 € c'est la TVA et en fait c'est eux qui la règlent. Mais au-delà on passe sur la douane et là... bah, on va vous en réclamer parce que c'est arrivé donc sur le groupe Rillettes et Make-up, le groupe de Danisha. C'est arrivé à une des Rillettes d'avoir commandé la dernière palette de Danessa Myrix qui est à 150 € et à se retrouver à avoir de la douane dessus. Donc voilà, c'est intéressant de le savoir. Donc c'est vrai que jusqu'à présent sur Beauty Bay, j'achetais toujours pendant les promos. C'est pour ça que j'ai quasiment aucun point chez eux parce que les points ne sont valables que quand on achète hors promo. Sauf que moi j'ai toujours un code promo, j'achète toujours avec au moins -20 ou -25%. Donc j'ai jamais de points chez eux, je cumule pas de points puisque j'achète toujours en promo. Ça c'est aussi, entre guillemets, voilà, c'est vrai que moi j'achète beaucoup mais c'est très rare que j'achète plein prix où il faut qu'il y ait des trucs comme le goodie bag de Cube Beauty, je vous mettrai par là en passant, celui de 2022. Voilà, donc j'achète toujours quand il y a des promos et c'est vrai que sur Beauty Bay il y en a très régulièrement. Après il faut sortir quand même très régulièrement des nouveautés. Mais là je pense que je vais un petit peu me calmer, j'ai une wishlist, enfin voilà, j'ai fait dans ma wishlist sur le site, j'ai quelques produits dans ma wishlist, j'attends de voir s'ils vont être plus soldés au moment du Black Friday ou pas. Si c'est plus soldé, je pourrais potentiellement craquer. S'ils soldent pas plus, non je craquerai pas quoi. Par exemple, voilà, dans mon panier, voilà, je vous le dis parce que de toute façon je pense que vous n'avez pas forcément vu ma vidéo recommandation Black Friday ou non ma vidéo wishlist Black Friday. Dans mon panier Beauty Bay, j'ai une palette de chez Melt, une palette de chez la Pink Religion de chez Jeffree Star. Au départ je voulais me la prendre et puis quand j'ai vu la Berry, j'ai dit la Berry c'est quand même a priori la même. Et la Sigma aussi, la New Mode, qui sont pour l'instant qu'à -30%. Si elle passe à -40, -50, je serais tentée de craquer. Mais c'est pas sûr. Voilà. Donc peut-être que à la suite de ces vidéos, vous aurez à la suite de mes commandes Beauty Bay du site. Voilà, parce que là ce sera vraiment le haul consacré à Beauty Bay. Alors on continue ce haul Beauty Bay avec ma deuxième commande. Alors celle-ci j'ai pas compris parce qu'en fait j'ai reçu l'avis de passage du facteur contre signature. Alors c'était contre signature, c'est la première fois que ça m'arrive avec Beauty Bay. D'habitude j'ai mis dans la boîte aux lettres. Alors je sais pas si le carton rentrait peut-être pas dans la boîte aux lettres, mais en plus là il y avait la signature. Je me suis dit il y a des droits de douane, c'est quoi? Parce qu'en fait ma commande sur le site de Beauty Bay n'était pas marquée expédiée. Et en fait j'ai reçu ma commande, je suis allée la chercher et là j'ai eu un mail comme quoi ma commande est expédiée. Je pense qu'il y a eu un bug dans la matrice, mais bon. Alors c'est ma deuxième commande dont je vous ai parlé précédemment. J'ai pris quasiment, tout était en promo. Il y avait à minima 30%, voire plus. J'en ai eu pour 33 € pour les 4 palettes que je vais vous présenter. Alors, celle-ci qui devait être dans les 4-5 €, c'est... oups, comment ça se met? Ah, la pastel et la Technidaz. Alors... on est vraiment sur des couleurs pétantes sur celle-ci. Oups là. Voilà comment elle se présente. C'est une palette de 8 fards.
avec du mat et du métallique, sachant, enfin du lumineux, sachant que les lumineux vont bien avec, là il y a un vert foncé, un vert clair, un vert métallique, un violet métallique, un rose, un violet, et là un rose et ce jaune qu'on peut combiner au vert, enfin voilà, on peut faire un peu tout, et je trouve qu'en fait elle se combine très bien avec la pastel. Puis là il n'y a que des mats, c'est une palette de 8 fards qui est sortie il y a un moment déjà. Et bon, je pensais qu'elle allait être discontinuée, mais non. Et donc, en fait, si vous les mettez côte-côte, on a des couleurs qui sont assez proches, voire qui peuvent se combiner. Donc, je pense que dans ma rotation, j'essaierai de les mettre ensemble pour pouvoir les utiliser justement en même temps. Hop, voilà. Comment elles se présentent, les deux. Donc là, il y a du bleu qui n'y a pas là-dedans, mais le bleu, je pense, là, il y a du mauve un peu plus clair, du mauve un peu plus foncé, du rose plus pastel, du rose un peu plus foncé. Voilà, je pense que ça va bien se mélanger. Alors par contre, j'ai swatché les deux jaunes, c'est exactement les mêmes. Voilà, il y a deux jaunes là, et ils sont exactement de la même couleur. Ah mince! J'ai foutu un coup de... Ah bah du coup, je vais vous swatcher le vert parce que j'ai mis un coup de palette dedans. Donc ça, c'est le vert de la Technidaz, qui est comme ceci. C'est le vert le plus pâle. Et le vert le plus pâle de la pastel, qui lui est comme ceci. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes verts. Oh, vous verrez peut-être pas la différence à la caméra, mais il y en a un qui tire plus vers le jaune, et l'autre plus vers un peu plus foncé. Donc là, avec ces achats du Black Friday, on est Black November maintenant, tellement il y a des promos, parce que les promos sur Beauty Bay, elles ont commencé je crois fin octobre. Oui, un mois avant du coup le Black Friday. J'ai vraiment refait le plein de palettes. Ensuite, un produit qui me faisait envie depuis longtemps, au moment de sa sortie mais que j'avais pas pris, bon elle coûtait en plein prix, elle coûtait 12 € mais là je l'ai eu à 9. C'est la palette pour le teint de la marque Beauty Bay, donc voilà, qui est comme ceci. Et il y a tout dedans, 2 blushs, un highlighter, un bronzer. Je vais vous faire des swatchs. Hop, on va commencer par les 2 blushs. Donc c'est la couleur light, la teinte la plus claire. Bon, en même temps, la plus foncée avait l'air vraiment foncée. Voilà, donc il y a un blush corail, un blush rose, un highlighter et un bronzer qui est plutôt chaud. Donc je trouve que c'est pas mal à emmener en voyage. Ça permet d'éviter de se trimballer quelque chose d'un coup de prix. Voilà. Enfin, au pire, si on a un fard pété, à 9 €, ça va pas être la fin du monde. Et là, il y a combien? Il y a 5 grammes de fard par panne. Et enfin, le gros de ma commande. Donc, cette palette, quand je n'ai pas compris pourquoi ils l'avaient pas sorti en 42 fards, c'est la Berry. Et donc là, ils l'ont sorti en 42 fards. Moi, je l'avais déjà acheté en 16. Et j'ai comparé un peu les deux. D'ailleurs, j'ai la petite ici. Bon, tous les fards qu'il y a dans la petite sont dans la grande. Je vais vous montrer la petite, j'ai déjà utilisée. Elle est comme ceci. Et la grande, elle est comme ceci. Voilà. En fait, il y a une rangée ici un peu plus dans les rose-violet qu'il n'y avait pas dans l'autre. Et en haut, on est plus sur les orangés. Mais voilà, donc tous les fards de celle-là sont dans celle-là. C'est les mêmes grammages en plus. Donc je ne sais pas, je pense que peut-être que je vais vendre la petite Berry ou la garder pour les déplacements. J'avais pas, en plus il y a certains fards que j'avais pas utilisés, donc je vous montre. J'ai utilisé 3-4 fois celle-ci. Mais il y en a qui sont encore intactes, donc je sais pas. Ou la donner, ça fera peut-être toujours une heureuse. Je ne sais pas encore, mais voilà, la grande est comme ceci. Il y a plus de choix. Je pense que quand on a celle-là, on n'a pas besoin d'avoir la Pink Religion de Jeffree Star. Voilà, donc les 2 Berry. Alors ils les vendent aussi toutes les deux ensemble après. Voilà, c'est vrai que j'aurais pas acheté les deux ensemble, ça c'est sûr. J'ai acheté celle-là 2-3 mois avant celle-là, parce que celle-là, à l'époque, elle n'était pas sortie, et puis ils parlaient pas de la sortir. Donc je m'étais dit, bah, ils vont peut-être pas en sortir, donc... parce qu'en fait, ils ont sorti celle-là en même temps que la Midnight et la Earthly, je crois. Donc la Midnight, c'est la bleue et violette, et l'autre, c'est la rouge et verte. En 42, donc vu qu'il n'avait pas sorti, je me dis, bah, ils vont peut-être pas la sortir, sachant que celle-ci, je crois qu'ils en avaient déjà une ancienne... de ce modèle là qui s'appelait Berries aussi dans leur toute première collection.
Donc là c'est cool qu'il est ressorti, voilà. Par contre du coup celle-là c'est vraiment un doublon quoi. Donc je ne sais pas encore, je ne suis pas décidée. Je vais pas la faire gagner puisque bon c'est une palette qui est utilisée, donc je vais pas faire gagner un truc qui a été utilisé. Mais la donner ou la mettre sur Vinted, pourquoi pas. Mais bon, vu le prix entre guillemets de ces palettes, honnêtement, voilà, il y a certaines palettes, il n'y a pas trop d'intérêt à les mettre sur Vinted. Parce qu'au final, les gens, si on rajoute les frais de port, la protection acheteur, autant acheter la palette neuve, quoi. Il y a 1 ou 2 euros d'écart. C'est vrai que moi des fois, quand je vois les prix de certains, quand je cherche un produit en particulier, quand je vois les prix de certains produits, je parle pas des éditions limitées où on peut comprendre que ce soit un peu plus cher parce que justement on les trouve plus, mais sur certaines palettes qui existent déjà, qui sont pas neuves en plus, on le voit sur les photos, au final, le prix, si on rajoute les frais de port, la protection acheteur, on est quasiment au prix normal de la palette. On se dit non mais l'intérêt de Vinted c'est de vendre. Alors c'est vrai, moi j'essaie toujours de les mettre, on va dire au moins 30 à 40% du prix neuf. Sachant qu'en plus sur mon Vinted, après je descends rarement en dessous en prix affiché parce que j'ai des réductions qui s'ajoutent au panier quand on prend plusieurs articles sur mon dressing. Donc si je mettais des prix trop bas, au final quand on rajoute, enfin voilà, j'ai déjà eu des gens, ils m'ont pris 3 articles et au final ça faisait comme s'ils en prenaient qu'un avec les promos, donc j'essaie de pas mettre des prix trop bas parce que bon, je veux bien vendre en seconde main, mais bon, enfin voilà, si je veux donner les choses, je les donne directement. Oui, il y a toujours aussi des gens qui vous négocient le truc, vous venez de le mettre, vous le mettez à 5 euros, ils viennent, ils vous font 2 euros. Non, enfin 5 euros déjà c'est pas cher pour un produit neuf qui est vendu de base 10 balles, puisqu'on est à 50% du prix. Non, je vais pas le mettre à 2 euros quoi, c'est neuf. Enfin, sur ce... Voilà pour mes achats chez Beauty Bay, et là jusqu'à présent il n'y a rien, j'ai le nez tout rouge, je suis en remets et le make-up il tient pas sur mon nez. Sur cette parenthèse, je pense pas avoir fait d'autres achats, je pense pas que je vais faire d'autres achats chez Beauty Bay. De toute façon cette vidéo, ce sera une vidéo de décembre consacrée au Black Friday, donc voilà. Vous allez manger du haul tout le mois de décembre, donc si vous aimez pas ça, je suis désolée. Mais vous avez presque 400 vidéos sur ma chaîne, donc je pense que vous n'avez pas tout vu. Donc n'hésitez pas à aller voir les vieux trucs, ça vous fera peut-être découvrir ou redécouvrir des choses que vous avez dans vos tiroirs et que vous n'utilisez pas. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!